tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Donc j'ai voulu, enfin voilà, dans le sondage que j'avais fait lors de mon concours, beaucoup de filles m'ont dit j'aimerais bien que tu testes du maquillage pas cher. Donc j'ai testé le maquillage de chez Action. Donc je suis allée faire un petit tour chez Action et j'ai acheté quelques produits de maquillage. Alors le problème chez Action, c'est qu'on ne trouve pas tout. Donc là je vais vous présenter la majorité des produits qui viennent de chez Action, et pour certains produits je compléterai avec du maquillage pas cher que j'avais chez moi. Donc pour commencer, je n'ai pas trouvé de fond de teint. Il y avait des bébés crèmes, mais bon, comme j'en ai plein des bébés crèmes, j'ai pas voulu en acheter. Donc je vais faire mon teint avec le concealer, parce que bon, j'ai pas, ça va, j'ai pas trop de, il n'y a pas trop de différence de teint, donc finalement ça servira à unifier mon teint avec ça. Et j'ai également l'éponge pour estomper tout ça. Donc le concealer, c'est pas la marque Max More, c'est la marque Natural Look en teinte 021 Light Ivory. Voilà comment il se présente. Et celui-ci, il coûtait 99 centimes. Alors bon, je vais enlever mes lunettes pour faire le teint. Hop. Donc voilà comment il se présente, c'est en tube. Et j'ai pris un petit miroir pour pouvoir faire tout ça et vous montrer ensuite le rendu. Alors, c'est parti. Donc j'ai humecté l'éponge et je vais estomper le teint. Alors par contre l'éponge elle est très dure, même humectée, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Elle est vraiment pas, je pense pas top, je pense que ça va faire partir tout ce que j'ai mis. Bon, c'est vraiment pas terrible. Je remets un petit peu de correcteur pour masquer les rougeurs. Alors le correcteur il est vraiment très pâle. Et je trouve qu'il a vraiment aucune couvrance. Il couvre que chi quoi. Alors j'ai entendu dire que la marque Max More en termes de correcteur était beaucoup mieux que la marque Natural Look. Mais moi je n'avais que ça à ma disposition. Bon, donc là le teint est à peu près unifié et corrigé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner rendre à la caméra. Attendez, je mets mes lunettes. Voilà, donc ouais, le teint est quand même un petit peu unifié. Je n'ai pas trouvé de poudre. Une fois donc là le teint est fait. Bilan, ces produits là, honnêtement non. L'éponge elle coûte 2 euros. Par contre je l'ai pas trouvé dans mon action, je l'avais eu dans le swap avec Marion de HR Hello Darling. Donc là le concealer pour moi c'est non, c'est vraiment pas tip top. Pour moi il est pas assez gras, donc il glisse pas bien, donc non. Donc ensuite on va passer au... J'ai trouvé de la marque Max More cette fois-ci, un bâton qui fait highlight et contour. Donc on va faire le contour. Alors je ne sais pas, j'avais... Est-ce que... Non, je crois que je ne l'ai pas ouvert celui-là. Donc je vais l'ouvrir. Donc vous avez un double embout, d'un côté là le parti pour faire le bronzer, enfin le contour, et de l'autre pour faire l'highlight. Donc je vais commencer avec le contour. Et ensuite, bon, en fait il n'est pas hyper pigmenté, donc c'est pas trop méchant.
veux dire, enfin, vous avez peu de chances de vous louper avec ce produit. Voilà. Mais vraiment cette éponge c'est pas tip top. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez vraiment quelque chose. Donc là j'ai fait mon contour. Je vais faire mon highlight. Donc avec l'autre côté. Bon, c'est pareil, c'est vraiment pas du tout, pas très pigmenté. Je vais l'estomper. Donc ce produit là, pas convaincu non plus, je trouve qu'il est pas très pigmenté. Bon, c'est pas mal quand on débute pour se maquiller de pas avoir des produits trop pigmentés, ça évite d'avoir des traces trop importantes. Donc là globalement, je sais pas si vous verrez un peu là, c'est la brillance. Peut-être que ça rendra mieux à la caméra enfin, ça se verra mieux à la caméra. Donc ensuite, j'ai pas trouvé de crayon à sourcils, donc je vais prendre mon crayon à sourcils Essence. Donc on reste sur des marques à petit prix, je crois qu'il coûte dans les 2 € celui-ci. Donc je vais faire mes sourcils très rapidement. Ah, je vous ai pas donné le prix du concealer. Alors, le crayon contour, il coûtait 89 centimes. Voilà, donc là j'ai fait mes sourcils. Au niveau, j'ai pas trouvé de poudre pour on va dire fixer le teint, donc bon bah tant pis, je ne fixerai pas mon teint. De toute façon il est assez tard, donc je vais pas garder le maquillage hyper longtemps. Au niveau de palette pour les yeux, j'ai pris celle-là, c'est une palette de mat, parce que je me suis dit que alors déjà je voulais quelque chose qui soit facile à transporter, que si ça allait je puisse facilement réutiliser, donc j'avais pas besoin d'une grosse palette, ça c'est facile à mettre dans son sac à main. Et je voulais tester les mats, puisque c'est d'autant plus sur les mats souvent que ça pêche. Donc déjà je vais vous swatcher les 4 couleurs. Alors le packaging est hyper cheap, je crois qu'il coûtait 98 centimes, je vais vous dire ça. 89 centimes en fait, donc c'est un nude classique. Alors la plus claire, elle est là. Là, les deux moyennes. Et la plus foncée. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais l'appliquer. Je n'ai pas trouvé de pinceau pour appliquer, donc là j'ai utilisé mes pinceaux Zoeva habituels. Donc je vous fais grâce de l'application. Je vous terminer les yeux. Franchement, honnêtement, c'est hyper poudreux. C'est très peu pigmenté. Ça se travaille mal. Donc bon, je crois qu'il coûtait 89 centimes. Donc honnêtement, passez votre chemin. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui voilà, que je trouve bien. Pour l'instant honnêtement, certes c'est pas cher, mais enfin voilà, on peut rien en faire. Alors par contre j'ai pas trouvé d'eyeliner, il y avait des crayons mais moi je n'aime pas utiliser les crayons comme eyeliner. Donc là j'ai pris un eyeliner de chez Max Factor pour faire mon liner. Donc ça je vais faire mon liner et le liner est séché, donc j'ai un peu galéré. Ensuite ce que j'ai trouvé et que j'avais envie de tester depuis longtemps, c'est un recourbe-cils chauffant. Donc ça je vais pouvoir tester, ça c'était quelque chose qui m'intriguait, je l'avais vu sur AliExpress je crois et j'avais pas osé commander. Donc ça, le recourbe-cils électrique, il coûtait 2 €, donc je me suis dit pour 2 € même si ça va pas... Donc voilà comment ça se présente avec un bouchon tout simplement. Je pense que je le mets, voilà. Et un bouton poussoir. Donc ça marche à pile. Les piles ne sont pas fournies. Il faut une pile AAA.
Donc c'est les toutes petites piles, c'est celle-ci. Toute petite. Donc qui se met dans quel sens? Ah bah oui, je suis bête, c'est dessiné dessus. Voilà. Donc pour le faire chauffer, donc la température 1, donc on va mettre sur 1. Faites glisser l'interrupteur pour activer. Le voyant LED s'allume, vous voyez ça s'allume là. Hop. Faut laisser chauffer environ 25 secondes. Placez le panier chaud directement sur la ligne des cils. Soulevez doucement les cils avec le recourbe-cils contre votre paupière. Maintenir en place 5 à 10 secondes. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention du look désiré. Donc on va bien voir. Donc effectivement, ça chauffe. Donc on va tester. Bon, j'avoue que je suis un peu dubitative et je pense que je ne sais pas m'en servir. Je pense que ce truc doit s'apprivoiser parce que j'avoue j'ai un peu peur de me brûler comme c'est chaud. Bon, bah, je pense que j'ai deux mains gauches, j'arrive pas à m'en servir donc ça ne donne rien. Bon, je l'éteins, je retesterai à l'occasion mais les cils ne sont pas du tout recourbés. Donc voilà, hop. Donc on va passer au test du mascara qui lui coûtait... mascara volume 99 centimes, donc il se présente comme ça. La brosse, hop, c'est une brosse assez grosse. Là. Voilà, elle est comme ça. Voilà comment il la brosse. Donc, alors ce qui est bien, c'est donc ça il faut le dévisser. Et bah on va voir si c'est effectivement. C'est un mascara noir intense et extrême volume. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Celui-là je le trouve pas mal. Je fais le deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. J'aime bien, ça, il sépare bien les cils. Il est effectivement bien noir. Alors est-ce qu'il donne beaucoup de volume? Un petit peu. On va dire de toute façon, moi déjà rien que de donner... voilà, c'est vrai que là pour ça... ouais, donc le mascara, je valide. Il me reste encore à tester dans tout ça. J'ai encore un blush à tester. J'ai pris un blush minéral qui coûtait... blush, miroir et pinceau, il coûtait 99 centimes. Donc il est assez gros en termes d'épaisseur, voilà, il est assez épais. Et donc c'est un blush minéral et la couleur, je ne sais pas si c'est marqué. C'est cruelty free, 6 mois. Et c'est bois de rose, là, 866. Donc il y avait différentes couleurs, bon, moi j'ai voulu tester celle-là. Hop, effectivement dessous il y a un pinceau, donc je vais l'appliquer avec leur pinceau qui est fourni et le petit miroir. Donc bon là je vais garder mes lunettes, ce sera plus simple et plus facile pour moi. Alors il est très poudreux. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Oula, 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 c'est une catastrophe leur pinceau. Bon alors déjà j'abandonne le pinceau parce que... c'est vraiment pas du tout évident. Je vais faire avec le mien. Alors il est très pigmenté je trouve. Alors est-ce que je vais réussir à le ravoir? Je pense que j'en ai mis un peu trop. J'ai pas bien dosé. Alors déjà je déconseille leur pinceau parce que là ça m'a carrément fait une barre. Hop. Voilà. Donc je vais le réappliquer avec mon pinceau.
voilà, et l'estomper ensuite. Donc voilà, là j'ai appliqué le blush, je sais pas si vous verrez, c'est assez compliqué, il se travaille assez difficilement. Si vous vous ratez, vous ressemblez à Bozo. Voilà, il est très poudreux. Le pinceau est vraiment pas top, le pinceau qui est vendu avec, parce qu'en fait on peut pas du tout estomper avec ce pinceau, donc je pense pas m'en resservir. J'utiliserai mon pinceau, la couleur du blush et bon ça va. J'aurais préféré une couleur un peu plus, peut-être un peu plus corail, mais bon, bon elle est pas trop mal. Je vais vous montrer ce que ça rend. Oh, très poudreux par contre, ça c'est vraiment... Et par contre là quand on le met au doigt on voit rien. Donc voilà. Donc bon. Et il me reste pour finir, j'ai pas pris de rouge à lèvres parce que j'en ai déjà beaucoup. Et en fait je pensais que celui que j'avais c'était un Max & More, mais en fait je me suis aperçue en rentrant que c'était un Max Factor. Donc bon bah c'est pas grave, je vais faire avec celui-ci. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas voulu prendre, sachant que j'avais celui-là. Donc en bilan de ce test du maquillage de chez Action, qu'est-ce que j'ai aimé alors ce que j'ai aimé le plus on va dire c'est sans contexte le mascara. Donc c'est le Max & More Volumizing Intense Black Extreme Volume. Donc celui-là pour moi je pense que ça c'est un produit que je vais garder. Les autres produits sont vraiment, moi ils m'ont déçu, voilà, cash. Pour moi c'est décevant parce que j'avais vu des vidéos du maquillage Action avec des filles qui étaient assez enthousiastes. Après le problème c'est que dans l'Action où je suis allée il n'y avait pas grand chose en termes de maquillage. C'est vrai que j'ai pas voulu prendre de rouge à lèvres parce que bon je croyais que c'était un Max & More que j'avais, mais c'était un Max Factor. Bon bah ça voilà, je savais pas. Du coup peut-être que il y a une autre Action pas très loin de chez moi, donc à l'occasion si j'y retourne et qu'il y a du maquillage un peu différent, je referai un crash test avec d'autres produits. Mais voilà, là globalement ce que je vais vous dire c'est que le blush minéral non, enfin pour moi il est trop poudreux et il est trop difficile à travailler, à estomper, donc voilà. La palette elle est pas assez pigmentée et la couleur qui est pigmentée c'est vraiment très difficile à travailler. À la rigueur celui-ci il peut faire entre guillemets faire la blague, donc je pense que en termes de contour pour quelqu'un qui débute il est pas mal parce qu'il est assez facile à travailler et à estomper, donc celui-là oui pourquoi pas. Et enfin le concealer il est pas très couvrant, donc si vous n'avez pas beaucoup de choses à cacher oui pourquoi pas, sinon bah non, sinon pas assez couvrant. Donc voilà, et enfin l'éponge, pour moi l'éponge elle est vraiment beaucoup trop dure et vraiment on peut pas estomper avec, donc comparé à j'ai de la Real Technique ou même le Beauty Blender, pour moi elle est trop difficile trop difficile à manipuler l'éponge. Donc voilà pour ce petit test du maquillage. Après pour le recourbe-cils, j'attends de pouvoir le retester parce que là je pense que je ne sais pas bien m'en servir. Donc j'attends de le retester, je vous dirai, je vous redonnerai mon avis quand je l'aurai retesté à l'occasion. Donc là en bilan du maquillage de chez Action, pas tip top. Donc à l'occasion si je retrouve des produits différents je referai un crash test avec les produits que j'ai aimés, ceux-là je vais les garder. Et par exemple si je retrouve un fond de teint, voilà, parce que ça j'ai pas pu tester de fond de teint, si je retrouve la palette de blush dont beaucoup de gens parlent, je testerai la palette de blush parce qu'effectivement il y a des poudres aussi dedans, là j'ai pas pu fixer le maquillage. Donc voilà. En bilan c'est plutôt mitigé. Après c'est sûr que c'est pas très cher. Là au total je crois que j'en ai eu pour 12 €, sachant que j'avais j'en ai eu pour 11,38 €.
sachant que j'avais trois produits qui n'étaient pas du maquillage. Donc là, je vais vous dire vite fait combien ça fait au total. 6 euros. En gros, j'en ai eu pour 6 euros. Donc les produits que je vous ai présentés, il y en a pour 6 euros de produits maquillage. Donc honnêtement, c'est pas cher du tout. Pour débuter, voilà, ça peut être intéressant ou voilà, quand vous vous maquillez pas trop, si vous voulez pas mettre trop d'argent dans le maquillage, je pense que c'est une alternative. Je vous dis, je vais sans doute racheter, essayer de trouver un fond de teint à tester. Et la palette de blush dont tout le monde parle, si j'arrive à la trouver, je vous referai un crash test avec ces produits là et les produits là que j'ai aimés. Mais voilà, en bilan de ce... voilà, le bilan du coup c'est bof quoi. Là franchement, Action en termes de maquillage, là ceux que j'ai trouvé dans l'Action où je suis allée, bof. Donc après j'ai vu des vidéos où les gens étaient assez mitigés. Par contre j'ai pas trouvé de pinceau, j'ai utilisé mes pinceaux donc voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était ma première vidéo crash test, je pense que vous en ferez d'autres sur d'autres marques, j'ai ELF notamment que j'ai testé également et Make Up Revolution, des marques qui sont pas très chères, donc je vous ferai sans doute d'autres vidéos avec ces maquillages là, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres et en commentaire dites-moi quelle marque vous souhaitez que je teste. Allez, gros bisous, ciao!